Ces singularités et vos liens étroits avec Toulon constituent à mettre donc une part de votre héritage. Chaque génération reçoit un passé, mais doit l'interpréter, le réinventer pour construire l'avenir. Dans cette perspective, en tant qu'acteur et observateur de Toulon, quels sont les héritages que vous cherchez à préserver, à transmettre à votre tour, mais aussi à réinventer? D'abord sur le plan personnel. Moi, mon parcours, il est d'abord de nature politique, puisque mon père, mais aussi mon grand-père, mais enfin mon père a été un homme politique tout au long de sa vie, pratiquement, de la résistance jusqu'à son dernier mandat à la ville de Toulon, voilà, avec un fort engagement politique. Voilà. Moi, je suis un homme de l'administration, égaré parfois dans la politique. Puisque j'ai eu une expérience assez forte comme conseiller général pendant 7 ans, vous l'avez rappelé, dans les années 90, au moment où la ville a été conquise par le Front National. Voilà. C'est un événement un peu exceptionnel. Et après, je suis revenu dans l'administration. Donc ça, c'est sur le plan personnel. Ma première expérience a été la politique, tout ça. Et ce n'est qu'après, donc sur le tard, d'une certaine manière, hein, que je me suis intéressé à pourquoi le Front National, pourquoi le Front National a pris la ville, tout ça. Donc je me suis intéressé sur le plan plus universitaire. C'est pour ça que j'ai fait des travaux de recherche sur le Toulon, mais très contemporain, si vous voulez, pour voir un petit peu les ressorts de la mentalité, des mentalités politiques toulonnaises. Donc c'était très contemporain, presque de l'histoire immédiate. Et plus tardivement encore, plus récemment, donc je me suis replongé dans l'histoire toulonnaise pour mieux comprendre ma ville. Et quand je dis ma ville, c'est pas uniquement ma ville, comme je vous dis, c'est une ville c'est une ville d'État, une ville nationale, quoi. C'est pas qu'une ville provençale. On ne peut pas aborder uniquement Toulon par le biais provençal, mais par le biais de l'État, par le biais national. Et je me suis rendu compte de l'importance, alors c'est mon goût tardif mais très fort pour l'histoire, les Romains disaient que les absents sont toujours présents. Absentes absunt. Et donc je crois qu'on ne peut pas comprendre la vie ou la vie publique du moins sans faire référence à ce qui s'est passé auparavant, quoi. Et donc c'est une histoire très riche, très contrastée, qui mériterait encore d'être davantage explorée par des historiens. Quand je dis historien, là, pas mon cas, c'est l'historien professionnel, quoi, parce que elle l'a été à un moment, elle l'est plus depuis quelque temps. Alors que des villes comme Marseille, comme Nice, tout ça, Avignon, sont très instruites par l'histoire, par des historiens. Donc elle a des héritages très très lourds. La marine, parce que quand on parle de la marine, on parle de la volonté de l'État, hein. Et puis aussi la poétisation à ces différentes époques qui est très représentative des problèmes nationaux, quoi, même qu'on connaît encore aujourd'hui. Que doit Toulon à votre père, Marcel Bel, ancien député du Var dont vous évoquez la mémoire? Oh ben, mon père, c'est la génération de la résistance. Voilà. Donc à partir de là, c'est une partie très jeune de la résistance, fidélité, adoration pour le général de Gaulle, et donc vouant toute sa vie à l'action politique, avec des hauts et souvent des bas. Moi, je reste très très admiratif de ce qu'il a fait. Ça compte énormément un père, hein. Surtout on se rend compte davantage lorsqu'ils sont partis, hein. C'était un combattant. Toute sa vie, c'était un combattant. Donc il avait c'était pas un intellectuel, mais c'était un combattant. Il a apporté des choses pour Toulon. C'était un battant à une époque où il était député, où un député avait beaucoup plus de pouvoir. On lui doit des choses. On lui doit
le sauvetage des chantiers navals de la Seine, provisoire parce qu'après ils ont été fermés. On lui doit l'autoroute entre Aubagne et Toulon. Et donc ça, il avait la force de conviction de convaincre les échelons ministériels, tout ça. Donc c'est un battant. C'est un battant qui s'est battu avec toute la difficulté de la vie politique, avec quelques réussites, mais aussi beaucoup d'échecs. Hein. Voilà. Voilà, donc pour moi, je me dirais, c'est le cas de tous les fils ou des filles vis-à-vis de leur père. On s'en rend compte beaucoup mieux, malheureusement, lorsqu'ils sont partis. Voilà. C'est l'exemple type d'homme public, d'homme politique, qui avait des convictions chevillées au corps. Il a conviction, constance dans les idées, malgré tous les tourments de la politique nationale qu'il a connue. C'était vraiment... j'en déduis fatalement qu'aujourd'hui, le monde politique n'est pas attaché autant à ses convictions. Il n'y avait pas il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la mode de la communication, il n'y avait pas mais en même temps, c'était le bruit et la fureur de son temps, avec énormément de convictions. Pour vous donner un exemple, mais je veux dire, les sujets sont souvent plus nationaux que toulonnais. Mon père était, dans les années 50, attaché à l'idée de l'Algérie française, le maintien de l'Algérie, dans l'ensemble français. Il était proche, il était un peu dans l'équipe de Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, qui était ancien gouverneur de l'Algérie, qui était très pro-Algérie française. Et en 59-60, il me l'a raconté, il a eu un déchirement très très fort, savoir entre maintien de sa fidélité au général, qui allait vers une politique d'autodétermination, et son attachement à Soustelle. C'était un type extraordinaire, paraît-il. Bon, il est resté fidèle au général, mais il m'a raconté la tempête sous un crâne, pour prendre un mot célèbre, que ça représentait. Donc, ce sont des schémas, des dilemmes nationaux aussi. Hein. Quel héritage et quelles expériences retenez-vous de vos années passées dans la marine? Je suis resté à peu près 8 ans dans la marine. Moi, la marine m'a beaucoup apporté. Elle m'a appris à connaître, à diriger des hommes, à connaître les hommes, d'avoir un certain sens de la ponctualité dans le travail, voilà. On ne procrastine pas, parce que lorsque vous êtes sur un bâtiment, le bateau n'attend pas, il a des... Voilà. Et ça a été un apport professionnel extraordinaire. Extraordinaire, c'est puis aussi le sens de l'équipage aussi, qu'on a sur un bateau. Moi, j'ai surtout mon petit temps passé dans la marine, c'était essentiellement sur des bâtiments, en plus des bâtiments qui étaient excentrés, qui étaient en océan Indien. Donc le mot rigueur est un peu prétentieux, mais une certaine ponctualité dans le travail. Mon premier bâtiment, c'était un aviso escorteur qui était basé en océan Indien, avec comme port-base Djibouti. Mon second bâtiment, c'était la frégate lance-missile Suffren, qui était basé, lui, à Toulon, mais il se trouve que ce bâtiment a été dépêché pendant la guerre Irak-Iran en 1980 en nouveau projeté en océan Indien. On est resté presque 10 mois en océan Indien, et avec comme pour base Djibouti, de temps en temps la Réunion. Voilà. Donc j'ai plus l'expérience de la marine outre-mer, ultramarine, que la marine, en divisionné à Toulon ou à Brest. Quoi. D'accord. Et puis aussi peut-être une année passée à Paris au ministère de la Défense. Enfin, je veux dire, c'est l'expérience que j'ai eue de la marine. Après la marine, que retenez-vous de votre expérience de l'administration? J'ai développé surtout une carrière, comme on dit, préfectorale, sous-préfet, puis préfet, très variée, parce que ce sont des postes qui sont très variés. On change de poste tous les 2 ans en moyenne. Hein. On est un peu un nomade de l'administration. En plus, j'ai eu des postes, beaucoup de postes à Paris, dans les directions centrales, tout ça. J'ai fait du cabinet ministériel aussi. Mais j'ai connu aussi d'autres ministères. Hein.
J'ai travaillé 2 ans au Quai d'Orsay, au ministère des Outre-mer. Voilà, j'ai une expérience parisienne assez forte parce que j'ai été directeur à la préfecture de police de Paris. Donc très varié, très varié. Donc il fallait caractériser ce type de métier. C'est la variété, c'est la nécessité de s'adapter très vite, trop vite d'ailleurs, parce que il faut quand même quelques mois pour s'adapter à un nouveau poste. Et puis lorsqu'on a commencé à s'enraciner dans le poste, il faut partir. On vient d'évoquer votre héritage paternel, l'héritage de votre passage dans la marine, puis dans l'administration. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences au regard de Toulon? Lorsque j'étais conseiller général, j'avais une forte ambition pour Toulon. Une ambition même d'aller beaucoup plus loin, de me cruster dans la vie municipale. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails politiciens, mais ça n'a pas marché. J'ai préféré revenir dans mon corps d'origine, dans l'administration d'origine. Moi, j'étais partisan d'une plus grande ouverture de la ville, économique, sociale. Donc c'est pas. J'ai préféré, comme on dit souvent, on dit souvent qu'il faut quitter les choses avant qu'elles vous quittent. Donc je n'étais pas forcément soutenu par mon parti politique auquel j'étais affilié. J'ai préféré revenir dans l'administration parce que je n'étais pas en recherche forcément d'une carrière politique, si vous voulez. Je n'avais pas le même état d'esprit que celui de mon père, qui lui était vraiment un homme politique au sens complet du terme. Moi, j'étais avant tout dans l'administration. Voilà. Voilà, donc je suis heureux de revenir à Toulon, je n'ai jamais quitté Toulon, à vrai dire, et de m'y intéresser d'une autre manière, comme observateur, comme vous l'avez souligné tout à l'heure.